السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hormis l'islam, aucune religion au monde n'a mis autant d'emphase sur la conduite morale, sur une conduite vertueuse en toute situation, à la maison comme au sein de la société, à l'égard des siens comme à l'endroit des non-musulmans. L'islam, d'entre toutes les religions, est la seule religion à souligner les moindres aspects de la moralité et d'offrir à ce propos des préceptes détaillés. Mais malheureusement, généralement, les musulmans sont, pense-t-on, au niveau le plus inférieur dans ce domaine qu'est la moralité. Les musulmans sont pointés du doigt par les non-musulmans, car les actions des musulmans sont contraires à ce qu'ils prêchent. Par ces actions et en maintes occasions, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a encouragé les membres de sa Ummah à faire montre d'une distinction morale hors pair. En général, les musulmans clament leur amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, dans la pratique, ils n'appliquent presque pas ses conseils et sa sunna. Allah l'exalté a suscité le Messie premier l'Islam, étant donné que les musulmans étaient sur le point de sombrer dans cette décadence. Or, ces musulmans l'ont rejeté, et certains de ces musulmans, dans certaines régions et dans certains pays, ont poussé cette hostilité à l'extrême. Loin de faire montre de la moindre bienséance, ces musulmans profèrent à l'endroit du Messie premier l'Islam et à l'endroit de ses suivants des insultes grossières, des insultes si grossières que n'oserait prononcer le plus infâme des hommes. D'ailleurs, ils sont en train d'en subir les conséquences partout dans le monde. Tout comme je l'ai dit, ils sont la cible des récriminations des non-musulmans. L'état de ces musulmans doit nous pousser, nous les Ahmadis, à faire montre d'une conduite morale hors pair.
et à user de toutes nos aptitudes afin de mettre en pratique les vertus préconisées par l'islam. Nous devrons nous conformer aux préceptes de l'islam, et d'ailleurs le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous sert de référence à cet égard. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a prodigué des conseils à ce propos. Sans cet effort de notre part, il sera tout à fait inutile de nous proclamer Ahmadi. Les œuvres du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient quant à elles hors pair. Nous pouvons voir sa vie au sein de son foyer et nous voyons l'exemple du fait qu'il exprima son grand mécontentement à l'égard d'une de ses épouses qui se moquait de la petite taille d'une autre épouse. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré à cet égard qu'il ne faut pas blesser les sentiments d'autrui. Ailleurs, il expliqua à l'une de ses épouses qu'elle ne doit pas se fâcher en raison des actions d'une autre épouse. Dans un autre cas, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam conseilla des enfants de ne pas abîmer les fruits encore verts en lançant des pierres sur les arbres d'autrui. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a conseillé que s'ils n'arrivaient pas à endurer la faim, ils devaient se contenter des fruits mûrs tombés à terre. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi ajouté que la meilleure option est que je prie pour vous afin que vous ne soyez pas contraints à consommer les fruits tombés à terre et qu'Allah soit votre véritable pourvoyeur. Grâce à cette prière, le saint prophète Mohammed paix soit lui conseilla aux enfants de se tourner vers Allah pour qu'ils comblent leurs besoins et d'éviter de consommer les biens d'autrui de manière illicite. Certes, en certaines occasions, pareille action est permise. Il est permis de consommer pareils fruits qui sont tombés à terre. Or, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur conseille de faire montre de haute qualité morale, car en cela réside la vertu. Un autre enfant mangeait rapidement et envoyait sa main à droite et à gauche partout dans l'assiette. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui conseilla de réciter la basmala, de manger avec la main droite et de consommer ce qui est devant lui. C'est ainsi qu'il faudra faire l'éducation des enfants afin qu'ils puissent faire naître en eux ces nobles qualités quand ils grandiront. Le mensonge est un péché et la vérité est une vertu et un acte moral qu'il faudra insuffler dans les enfants dès leur tendre âge. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a insufflé dans le cœur d'un de ses compagnons. Ce compagnon relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui visita sa maison alors qu'il était tout enfant. Il dit après quelque temps, en présence de la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui, j'ai voulu sortir pour aller jouer. Afin que je profite de cette atmosphère bénite, ma mère m'a appelé en disant qu'elle voulait m'offrir quelque chose. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda à ma mère, « As-tu l'intention de lui donner quelque chose ?» Ma mère répondit, « Oui, je veux lui offrir une date. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ajouta, « Si tu n'avais pas cette intention, et si tu avais utilisé ce prétexte pour l'attirer vers toi, tu auras été coupable de mensonge. » Ainsi, cet enfant comprit tout jeune l'importance de la vérité
et ressentit une haine pour le mensonge, et il s'en est souvenu arrivé à l'âge adulte. Il a compris donc l'importance de la vérité. Le saint prophète Mohammed conseilla un individu à abandonner au moins le mensonge s'il n'arrivait pas à se débarrasser de tous ses vices. Les musulmans d'aujourd'hui ont-ils atteint cette norme? Arrivent-ils à éviter le mensonge et le moindre des mensonges et arrivent-ils à se cramponner à la vérité? Nous devons nous aussi nous analyser et nous demander si nous avons atteint nous aussi cette norme. Dans un autre récit, le saint prophète Mohammed a décrit les plus grands péchés. Il a dit que les plus grands péchés sont le polythéisme, c'est-à-dire d'associer les partenaires à Allah et la désobéissance des parents. Le rapporteur de ce hadith rapporte que le saint prophète Mohammed lui était assis adossé contre un mur. Il se redressa et déclara: « Écoutez attentivement le mensonge et le faux témoignage. » Et il répéta cette phrase à maintes reprises, le mensonge et le faux témoignage. Il n'a cessé de répéter cela tant et si bien que nous souhaitions qu'il ne cesse de le faire. Le saint prophète Mohammed nous enseigne aussi ce qu'est la tolérance et la patience. Le saint prophète Mohammed lui était tolérant et il nous a enseigné ce qu'est la tolérance. Une fois, un bédouin urina dans la mosquée. Les fidèles coururent vers lui pour l'arrêter. Le saint prophète les en empêcha et demanda qu'on nettoie l'endroit avec de l'eau. Il déclara ensuite: « Vous avez été suscités afin de créer de la facilité pour autrui, non pas pour leur rendre la vie difficile. » Ce bédouin évoquait tout le temps cet acte de bienfaisance du saint prophète Mohammed à son égard. Or, aujourd'hui, on dirait que les États musulmans, les ulémas et les différents groupes islamiques sont les premiers à rendre la vie d'autrui difficile. Ils n'offrent aucune facilité ni dans des cas mineurs ni dans des cas majeurs. Le saint prophète Mohammed déclara que si vous souhaitez savoir si vos actions sont louables ou condamnables, eh bien, demandez l'opinion de votre voisin à ce propos. Demandez à votre voisin comment sont vos actions. Aux responsables, le saint prophète Mohammed a conseillé: l'on découvrira vos nobles qualités quand vous allez vous considérer comme les serviteurs de la nation et quand vous allez user de toutes vos aptitudes afin de servir la nation. Nos leaders et nos responsables ont-ils atteint cette norme? Les responsables de la Jamaat doivent être vigilants à cet égard. Quelle était la conduite du saint prophète Mohammed lorsqu'il conquit l'Arabie tout entière et lorsqu'il régna en maître en Arabie? Lors de la conquête de la Mecque, le saint prophète Mohammed pardonna ses ennemis qui étaient assoiffés de son sang. Des ennemis qui l'avaient âprement persécuté pendant une longue période. Et ce fut la clémence du saint prophète Mohammed qui fit entrer nombre de personnes dans le giron de l'islam. En évoquant les excellences morales du saint prophète Mohammed le Messie premier déclare:
Allah le Très-Haut s'adresse au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Innaka la'ala khuluqin azim. Assurément, tu possèdes d'excellentes qualités morales. Cela signifie que toutes les grandes qualités morales, telles que la générosité, le courage, le sens de la justice, la pitié, la munificence, la sincérité, la tolérance, eh bien, toutes ces qualités se confondaient en la personne du saint prophète Mohammed paix sur lui. La tolérance signifie ici la capacité à endurer autrui. En résumé, toutes les qualités naturelles de l'homme, à savoir la courtoisie, la modestie, l'intégrité, la bienveillance, le sens de l'honneur, la patience, la chasteté, la pitié, l'équité, la sympathie, la bravoure, la générosité, la tolérance, l'endurance, la munificence, la sincérité, la loyauté, etc. Lorsque toutes ces qualités sont mises en jeu en temps et lieu et sous la gouverne de la raison et de la pondération, eh bien, toutes ces qualités seront prises pour des qualités morales. À vrai dire, ce sont les pulsions et les qualités naturelles de l'homme qui, consciemment mises en œuvre au moment opportun, sont appelées des qualités morales. Ces qualités ne sont pas des habitudes en soi. Ces qualités doivent engendrer des résultats positifs. Et c'est là que ces qualités seront des qualités morales. Dans certaines situations, la punition est préconisée, car la punition va favoriser des résultats positifs. Le Messie promis à l'Islam déclare: deux conditions permettent de découvrir les hautes qualités morales d'une personne. L'on connaît les qualités morales d'une personne lors des épreuves et de la privation, et on connaît aussi ses qualités morales lorsque cette personne est victorieuse et vit dans l'aisance. Celui qui fait montre de patience lorsque frappent les malheurs et la privation, eh bien celui-là possède de hautes qualités morales. Et celui qui fait montre d'humilité et de justice quand il triomphe et quand il domine, eh bien celui-là possède lui aussi de hautes qualités morales. Et notre bien-aimé saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passa par ces deux situations et ces deux qualités se sont manifestées en sa personne dans toute leur gloire. Tout comme je l'ai dit, le saint prophète Mohammed paix sur lui pardonna ses ennemis acharnés après la conquête de la Mecque. Le Messie promis l'Islam explique ceci: les qualités morales d'une personne sont mises en exergue face aux épreuves ou au moment de son triomphe. Si une seule de ces deux conditions prévaut, il serait impossible de juger la conduite morale de l'intéressé. Dieu a divisé la vie du saint prophète Mohammed paix sur lui en deux parties, une à la Mecque et l'autre à Médine, étant donné qu'il devait parfaire ses qualités morales. À la Mecque, le saint prophète paix sur lui fit preuve d'une grande patience face aux grandes persécutions de ses ennemis. En dépit de la brutalité à son égard, il a fait preuve de bienveillance et de clémence à leur égard, et il n'a pas négligé sa mission qui était de transmettre le message qu'il avait reçu de la part de Dieu. À Médine, quand il était au fait de la puissance, le saint prophète paix soit lui pardonna la majorité de ses mêmes ennemis qui lui ont été présentés comme prisonniers. En dépit du fait qu'il pouvait se venger, le saint prophète Mohammed paix soit lui ne s'est pas vengé. Le Messie promet l'Islam s'est appesanti à ce propos en ces termes.
Il dit « Écoutez ces propos très attentivement. J'ai étudié de près et en profondeur la majorité des gens. D'aucuns sont certes généreux, mais ils sont aussi colériques et irascibles. Certains sont très généreux, mais ils se mettent aussi dans une colère noire pour un rien. Et ces gens-là font étalage des faveurs accordées à autrui lorsqu'ils sont mécontents. » Le Messie promet salam continue, d'aucuns sont aimables, mais ils sont aussi avares. D'aucuns, au fait de leur colère, sont prêts à tabasser autrui à coups de gourdin. Or, ils ne font preuve d'aucune humilité. D'aucuns possèdent une grande modestie et d'une grande humilité, mais ces gens-là sont dénués de courage. Ces gens-là font preuve de lâcheté face à la moindre adversité. Le Messie promet l'Islam ajoute « Certes, tout le monde ne peut posséder toutes les vertus. Cependant, cela ne veut pas dire qu'on est privé de toutes ces qualités. » Ensuite, le Messie promet l'Islam a cité l'exemple du saint prophète Mohammed lui. L'exemple parfait à cet égard, déclare-t-il, n'est personne d'autre que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné qu'il réunissait en lui toutes ces qualités, Allah déclare dans le Saint-Coran son propos « Innaka la'ala khuluqin azim » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait montre de ses excellences et de sa patience face à l'adversité. C'étaient des qualités qui ont laissé le monde bouche bée. Et lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam régna en maître sur l'Arabie tout entière, il pardonna tous ses persécuteurs. Ainsi donc, il incombe à tout croyant de suivre son exemple dans le domaine de ses excellences morales. Il incombe à tout disciple du saint prophète Mohammed lui de suivre son exemple dans le domaine de la moralité. Citant les qualités du saint prophète Mohammed lui, le Messie promet l'Islam nous conseille ceci. Il déclare à propos des qualités du saint prophète Mohammed lui que ses excellences ont charmé les gens et ses excellences ont servi de prodige. Ensuite, il nous conseille, si vous suivez la sunna du saint prophète Mohammed lui, et si vous polissez votre conduite et que vous utilisez chaque excellence à bon escient, vous pourrez vous aussi montrer des miracles. Le Messie promet l'Islam ajoute confronté à un miracle, d'aucuns présentent telle ou telle explication afin de le rejeter. Or, les excellences morales sont un miracle que personne ne peut pointer du doigt. Le miracle le plus puissant conféré au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était celui de ses excellences morales, tout comme l'affirme le Saint-Coran « Innaka la'ala khuluqin azim » c'est-à-dire tu possèdes assurément des excellences hors pair. Les miracles accomplis par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sont plus convaincants que les miracles accomplis par tous les prophètes. Or, le miracle de ces excellences morales dépasse de loin celui des autres. L'histoire ne présente pas d'exemples similaires et l'histoire ne pourra pas en présenter à l'avenir. Je pense que la personne qui abandonne ses mauvais penchants, la personne qui abandonne ses mauvaises habitudes et qui se cramponne à des actes exemplaires, cette personne accomplit un miracle en sa personne. C'est là un très grand miracle si l'on arrive à abandonner ses mauvaises habitudes et si on fait naître en soi ses vertus. À titre d'exemple, si une personne a un caractère trempé et colérique et que cette personne abandonne ses mauvaises qualités pour faire preuve de tendresse et d'indulgence, si une personne colérique abandonne sa colère pour faire preuve de tendresse, si au lieu d'être avare, elle est généreuse, si elle est pleine de sympathie au lieu d'être jalouse, eh bien,
cette personne accomplit un miracle. Si une personne abandonne sa colère pour faire preuve d'indulgence, si une personne abandonne son avarice pour faire preuve de générosité, si au lieu d'être jalouse, elle est pleine de sympathie, eh bien, de tels changements sont autant de miracles. De même, lorsqu'une personne abandonne l'ostentation et la vantardise pour vivre dans l'humilité, ce changement en soi est un miracle. Il y a d'aucuns qui veulent se faire louer, qui font étalage de leurs actes. Si on abandonne cela pour faire preuve d'humilité, eh bien ce sera un miracle. Le Messie promet l'Islam demande: qui d'entre vous ne souhaite-t-il pas être l'objet d'un miracle? Je sais que tout le monde le désire. Il s'agit d'un miracle vivant et durable. L'homme doit rectifier son état moral, car c'est une prouesse dont l'effet ne s'estompe jamais. Au contraire, ces effets bénéfiques ont une très grande portée. Un croyant doit être l'objet d'un miracle auprès des créatures de Dieu et auprès de Dieu. On a pu voir de nombreuses personnes dévergondées qui n'avaient pas d'habitudes pures, mais qui ont été profondément affectées en voyant des exemples de vertu, et elles n'ont pu qu'accepter ces habitudes pures. Vous verrez de nombreuses personnes qui ont accepté la vraie religion après avoir été témoins de transformations morales miraculeuses. En apparence, les gens de ce monde font montre de nobles qualités. Or, généralement, cela n'est qu'ostentation, et ils veulent tout simplement se faire passer pour d'honnêtes gens. Là où leurs intérêts personnels ne sont pas en jeu, ils tentent de se faire passer pour des gens bien, tandis qu'ils nourrissent autre chose dans leur cœur, parfois devant un supérieur ou devant une personne éminente ou riche. Eh bien, ces gens font preuve d'une grande courtoisie, tandis que c'est de l'hypocrisie, c'est de la lâcheté, c'est de la faiblesse ou de la peur de leur part. Le Messie promet l'Islam explique que cela est contraire aux préceptes de l'Islam. Selon l'Islam, la noblesse de caractère exige que l'on exprime sincèrement les sentiments de son cœur. Si l'on fait montre de sympathie, celle-ci doit venir du cœur. Il en est de même des autres comportements. Le Messie promet l'Islam explique qu'il est deux types d'excellence morale, celle de la nouvelle génération éduquée. Lors des rencontres, ils font preuve d'adulation, d'hypocrisie, alors qu'en réalité, ils nourrissent de la rancœur au cœur. Cela est contraire aux vertus préconisées par le Coran. La deuxième catégorie exige une sympathie sincère et un cœur exempt d'hypocrisie et d'adulation. Tout comme Allah l'affirme dans le Saint-Coran, « Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba » Ceci est la voie préconisée. Il faut faire preuve d'équité et dire la vérité. En certains cas, il faudra aussi accorder des faveurs. Il faudra aussi surpasser ce stade et traiter autrui tout comme une mère traitera son enfant ou tout comme l'on traitera son proche parent. Le Messie promet l'Islam déclare: cette voie parfaite et cette direction ont été consignées dans la parole d'Allah. Celui qui s'en détournera ne trouvera pas la direction ailleurs. Pour qu'il ait de l'effet, l'enseignement pur exige un cœur pur. Un examen minutieux révèle que ceux qui en sont éloignés se vautrent dans la souillure. Ainsi, cette norme exige la pureté du cœur, la quête du plaisir divin et le respect des commandements d'Allah. Le Messie promet l'Islam ajoute: l'on ignore l'heure de sa mort, d'où l'importance de progresser dans l'accomplissement de la Salat et dans la purification. Rehaussez le niveau de vos actes d'adoration et de votre véridicité, nous conseille le Messie promet l'Islam. D'aucuns ignorent ce qu'est que la vertu.
d'autre quoi qu'accomplir en apparance la soala et d'autres actes d'adoration ou faire montre de valeurs éthiques élémentaires sont autant de vertus. Or, ces gens-là se soucient guère des grandes vertus et des actes moraux essentiels. Le Messie premier l'Islam explique de manière sublime ce sujet en ces termes. La moralité est la clé des œuvres méritoires. Ceux qui ne se réforment pas moralement se vident peu à peu de toute vertu. Ces gens-là ne possèdent aucune vertu. Le Messie premier l'Islam ajoute, selon moi, toute chose en ce monde est d'utilité. Le poison et l'impureté sont d'utilité, même la strychnine est d'utilité et a des effets sur les membres du corps. Or, si l'homme n'adopte pas de nobles qualités, eh bien, il n'est d'aucun avantage à autrui. L'on sera d'une utilité quelconque lorsqu'on possédera de hautes qualités morales. Le Messie premier l'Islam ajoute que, en certains cas, l'homme infâme devient pire qu'un animal, car la peau et les os de l'animal sont d'utilité. Or, la peau de l'infamant ne sert à rien. Ayant atteint ce stade, l'homme est plus égaré et plus vil qu'un animal. L'homme devient plus vil qu'un animal. Sachez qu'il est essentiel de se corriger moralement, car la moralité est la mère de la vertu. Le Messie premier l'Islam nous fait comprendre que si l'on fait naître en soi la moralité, eh bien les autres vertus aussi naîtront en soi. Le Messie premier l'Islam nous explique aussi comment faire montre de ses excellences morales au quotidien. D'aucuns s'irritent lorsqu'ils voient un mendiant. D'aucuns s'irritent lorsqu'un mendiant frappe à leur porte. S'ils se prennent pour des érudits, eh bien, ils font la leçon au mendiant au lieu de répondre à ses besoins. Il lui donne de savantes explications et lui explique la différence entre le bien et le mal au lieu de répondre à ses besoins. Le Messie premier l'Islam ajoute, en tentant de l'impressionner par leur érudition, ils deviennent parfois fort paresseux. Malheureusement, ces gens sont dénués de discernement. Ils ont perdu la capacité à réfléchir. Autant d'aptitudes octroyées aux vertus et à celui doué de nature pieuse. Ils ne comprennent pas que le mendiant sera pécheur s'il vient quémander à sa porte tandis qu'il est bien portant. Si tu possèdes quelque chose, offre-le lui, car cela ne sera point un péché de ta part. Il est dit dans un hadith qu'il faudra offrir quelque chose au mendiant, même s'il vient sur une monture. Le Saint-Coran nous recommande de ne pas repousser le mendiant. Suivez ce conseil, dit le Messie premier l'Islam, ne repoussez pas tel ou tel mendiant. Ainsi, il ne faut pas repousser le mendiant, car si vous allez le faire, vous allez semer en vous la graine de l'immoralité. Les excellences morales exigent que l'on ne se fâche point promptement suite à la demande du mendiant. Satan souhaite par ce moyen vous priver de bonnes œuvres et vous pousser à commettre des péchés. Le Messie premier l'Islam ajoute, sachez qu'une vertu en engendre une autre, tout comme un mal en engendre un autre. À l'instar d'un objet qui attire un autre, Allah a placé une force d'attraction en toute chose. Quand tu seras bienveillant à l'égard du mendiant, quand tu vas lui offrir l'aumône de tes excellences morales, eh bien, toute aversion disparaîtra de ton cœur et tu pourras aussi accomplir d'autres actes de vertu. C'est-à-dire toute gêne que l'on ressentait disparaîtra et on aura l'occasion d'accomplir d'autres bonnes œuvres et l'on viendra en aide aux mendiants. Comment respecter ses parents qui ne sont pas Ahmadis?
ou si ses parents sont hostiles en raison de l'Ahmadiyya. Le Messie promet l'Islam avait conseillé Cheikh Abdurrahman Qadiani à ce propos et il lui avait demandé à propos de son père: priez pour lui et tentez de plaire à vos parents. Tentez de les convaincre de la véracité de l'islam en faisant montre plus qu'auparavant de votre noblesse de caractère et d'un exemple de pureté. Cheikh Abdurrahman n'était pas musulman, c'est pourquoi le Messie promet l'islam lui a conseillé d'être un bon exemple afin de convaincre ses parents de la véracité de l'islam. Le miracle des excellences morales n'a pas son pareil. L'islam véritable exige que l'on atteigne les normes les plus élevées de la moralité et que l'on soit une personne distinguée. Peut-être que Dieu les guidera vers l'islam par votre truchement, a dit le Messie promet l'islam. L'islam n'interdit pas que l'on serve ses parents dans le domaine du monde tant que cela n'affecte pas sa condition spirituelle. Il faudra faire preuve d'une obéissance parfaite à l'égard de ses parents et les aider de tout son cœur. Le Messie promet l'islam a déclaré que les excellences morales sont ce qui distingue l'homme des animaux. Le Messie promet l'islam déclare à ce propos: les bestiaux ne peuvent distinguer la nature et la quantité des choses, à l'instar d'un chien qui mangera tout ce qui est devant lui, pour ensuite tout vomir. Un animal ne pourra pas distinguer la quantité des choses ou la nature de l'objet qui est devant lui. À l'instar du chien qui mangera tout ce qui est devant lui, pour ensuite tout vomir. Il en est de même dans le cas de certains individus. Leur avidité ne connaît pas de bornes. Et ils tentent de tout engloutir par des moyens licites et illicites, qu'il s'agisse de la nourriture ou du bien d'autrui. Les animaux ignorent la différence entre ce qui est permis et ce qui est illicite. Ils ignorent la condition dans laquelle ils essaient de vivre, ce qu'est la spiritualité et le recours aux moyens licites dans l'acquisition des biens d'ici-bas. Ils ignorent qu'il ne faut pas se contenter de remplir ses poches et ses coffres. Les animaux donc ne distinguent pas le licite de l'illicite. Le Messie promet l'islam déclare que le bœuf qui broute librement ignore où se termine le champ de son maître et où débute le champ de son voisin, s'il n'y a pas de bordure entre les deux. Ainsi dit le Messie promet l'islam, toute chose mangeable n'est pas permise en toutes circonstances. Ceux qui violent les lois de la moralité effrontément ne sont pas des êtres humains. À l'époque pré-islamique, les Arabes consommaient de la charogne. D'aucuns n'hésitent pas à spolier les biens de l'orphelin, à l'instar d'une vache qui mangera sans hésiter l'herbe de l'orphelin que l'on placera devant lui. Si l'on place devant la vache de l'herbe qui a été acquise licitement ou illicitement, eh bien, elle la mangera. Elle ne va pas faire de différence. Il en est de même de ceux qui spolient les biens des orphelins. Et ces gens-là, ceux qui spolient les biens d'autrui, finiront en enfer, leur demeure ultime. Le Messie promet l'islam explique: la moralité comprend deux branches. Toute action contraire à la grandeur divine est immoralité. Toute action bienveillante à l'égard des créatures divines est moralité. En d'autres termes, ce qui lèse l'humanité lèse la moralité. Celui qui ne s'acquitte pas de ses devoirs envers Dieu et qui rejette sa grandeur, qui néglige son adoration, qui néglige ses conseils,
qui ne cherche pas son plaisir est coupable d'immoralité. Celui qui viole les droits d'autrui, celui qui spolie leurs biens, celui qui tente de les nuire, celui qui exprime sa méchanceté par d'autres moyens, eh bien, celui-là aussi est coupable d'immoralité. Le Messie prophète salam explique, hélas, peu nombreux sont-ils qui méditent sur le but réel de l'existence de l'homme. L'arrogance et l'orgueil sont autant de mots qui privent l'homme des actes vertueux et qui, de surcroît, attirent la colère divine. Le Messie prophète salam déclare à ce propos: selon les soufis, il existe en l'homme d'innombrables djinns de bassesse morale. Il existe en l'homme d'innombrables djinns de bassesse morale. Ils sortent de l'homme les uns après les autres. Or, le dernier djinn qui s'accroche à lui est l'arrogance. Celui-ci s'en va grâce aux faveurs divines, grâce aux efforts sincères du croyant et grâce aux supplications. Beaucoup se considèrent humbles et font montre d'humilité. Or, ils s'y trouvent en leur fort intérieur de l'arrogance, sous une forme ou une autre. D'où l'importance de se préserver des aspects des plus subtils de l'arrogance. La richesse est parfois source d'orgueil. Le nanti orgueilleux considère autrui comme indigent, disant que personne ne peut se mesurer à lui. D'aucuns sont orgueilleux en raison de leur lignée familiale et ils se considèrent de lignée plus noble qu'autrui et méprisent autrui. D'autres sont orgueilleux en raison de leur savoir. Si quelqu'un prononce mal un terme, il lui saute dessus pour sa faute, criant sur tous les toits qu'il ne sait même pas parler. En somme, l'orgueil connaît diverses formes. Chacune d'entre elles prive l'homme de l'accomplissement de bonnes œuvres, les empêchant d'accorder à autrui des avantages. Celui qui possède la force de la moralité a l'occasion d'accomplir de nombreuses bonnes œuvres. Abandonner la moralité est en soi un mal et un péché, dit le Messie prophète salam. Abandonner la moralité est en soi un mal et un péché, dit le Messie prophète salam. Et ainsi on n'arrive pas à accomplir de bonnes œuvres. Celui coupable d'adultère ignore la peine du mari de la femme avec qui il commet cet acte. S'il possédait la moralité, il n'aurait pas commis cet acte immonde. Si cet homme infâme connaissait les conséquences dangereuses que subira l'humanité suite à cet acte vil de sa part, il s'en serait éloigné. L'infâme voleur qui pénètre dans la maison d'un pauvre pour commettre son larcin n'a pas conscience du tort qu'il cause. Parfois, il vole ce que le pauvre a économisé lors de longues années de dur labeur. Pourquoi aurait-il commis ces vols s'il était conscient de ces faits et s'il n'était pas aveugle moralement? Tous les jours, nous lisons dans les journaux à propos des décès tragiques. Tel enfant a été tué pour des bijoux, telle femme a été tuée pour telle raison. Si la moralité perdurait, il n'y aurait pas eu pareil malheur, et l'on n'aurait pas été insensible quant aux souffrances de son prochain. Celui qui est dénué de moralité, celui qui est dénué de crainte divine commettra ces actes. Si l'on nourrit en soi la crainte de Dieu, si l'on nourrit en soi l'humanité, l'on n'aurait pas commis pareils actes. En conseillant sa Jamaat, le Messie prophète salam déclare: montrer à son voisin les grands changements apportés en soi est un miracle grandiose. Pareille transformation produit un effet profond sur autrui. D'aucuns critiquent les membres de notre communauté.
en affirmant que leur adhésion n'a auguré en leur personne aucun progrès et que ces membres de Majamaat profèrent jusqu'à présent des mensonges et qu'ils se mettent dans une colère noire. On nous accuse d'être esclaves de notre colère et de mentir. Le Messie promet salam demande: les Ahmadis qui sont la cible de ces accusations doivent ressentir de la honte, car ils ont accepté le fondateur de cette communauté en raison de sa piété. Ils doivent respecter ses préceptes. Celui qui prête allégeance ressemble au fils estimable qui honore son père et qui fait sa renommée. C'est pour cette raison que les accusations portées par autrui ne doivent pas concerner les personnes qui prêtent allégeance. Le Père physique nous amène sur terre, or le Père spirituel nous mène au ciel et nous pousse aux sommités de la spiritualité et nous guide vers notre destination véritable, à savoir Dieu. Aimeriez-vous que votre fils vous déshonore? Aucun père ne souhaitera que son fils fréquente les femmes de petite vertu, qu'il s'adonne au jeu du hasard, à l'alcool, à la débauche, ou qu'il le déshonore. Le Messie promet salam ajoute: certainement aucun homme ne souhaitera pareille chose de la part de son fils. Or, lorsque son fils commet ces actions, eh bien, il sera difficile de réduire au silence les pourfendeurs. Les gens diront: voilà, c'est le fils d'un tel, il commet pareille infamie. Ainsi, le fils indigne déshonore son père. De même, l'on tombera sous le coup de la colère divine quand l'on se joint à une communauté et qu'on fait fi de sa grandeur et de son honneur, et quand on enfreint ses commandements. Cette personne ne cause pas sa propre destruction, elle devient un mauvais exemple pour autrui, le privant de la voie de la direction. Si les gens sont témoins de mauvaise conduite, cela aura pour effet de les éloigner de la communauté. Ils ne s'en rapprocheront pas et ils seront en conséquence privés des bénédictions liées à l'adhésion à cette communauté. Le Messie promet l'Islam déclare: implorez Dieu autant que vous le pouvez et à l'aide de toutes vos forces et usez de votre courage pour vous débarrasser de vos faiblesses. Au comble du dénuement, implorez Dieu sincèrement et avec conviction, car la main qui se fait humble et qui s'avance vers Dieu avec sincérité et emplie de certitude, eh bien cette main ne retourne pas vide, dit le Messie promet l'Islam. J'annonce avec expérience que des milliers de mes prières ont été exaucées. C'est un fait avéré que celui qui ne ressent aucune sympathie à l'égard de son prochain est avare. Celui qui ne ressent pas de la sympathie à l'égard d'autrui, celui-là est avare. Si j'ai découvert la voie qui mène au bien, il m'incombe d'y inviter autrui. Ne vous souciez guère si les autres respectent ces préceptes ou pas. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare: tant que l'homme ne fait pas des efforts, tant qu'il ne s'adonne pas aux supplications, son cœur ne pourra pas se débarrasser de sa turpitude. Allah a déclaré: Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, c'est-à-dire que Dieu n'éloigne pas une épreuve qui s'abat sur une nation tant que cette nation n'essaye pas de se débarrasser de cette épreuve. Si ce peuple ne fait pas preuve de courage et de bravoure, il ne pourra pas y avoir de changement. Il s'agit d'une sunna inchangée de Dieu, tout comme Allah déclare: Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Qu'il s'agisse de notre communauté ou d'une autre communauté, l'on pourra changer sa conduite morale en faisant des efforts et en s'adonnant aux prières. Sinon, l'on va échouer. Qu'Allah nous permette d'améliorer notre conduite morale en tout point, à chaque instant, en tout endroit et en toutes circonstances, en suivant l'exemple établi par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'élévation de notre conduite morale doit être entreprise dans le but de gagner la satisfaction d'Allah l'exalté et non par ostentation. Nous devrons tenter de faire naître en nous une sympathie sincère à l'égard de notre prochain et de rehausser le niveau de notre taqwa. Nous avons accepté l'imam de l'époque. Et à cet égard, nous devrons être très vigilants.
Il ne faut pas qu'une action de notre part puisse être la cause du déshonneur de l'islam, du saint prophète Mohammed soit lui et du Messie premier l'islam. Nous devrons répandre le bel enseignement de l'islam et nous devrons impressionner le monde grâce à ces préceptes de l'islam. Et nous devrons constamment élever notre conduite morale en nous prosternant davantage devant Dieu l'exalté et en le suppliant et en implorant son soutien afin que nous puissions atteindre cet objectif. Après les prières de Juma et d'Asr, je dirigerai la prière funéraire en l'absence de la dépouille de Cheikh Abdul Mujid Saheb, fils de Cheikh Abdul Hamid Saheb, qui habitait dans l'arrondissement de Defense au sein du Karachi Society. Il est décédé le 15 février dernier à l'âge de 88 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Ahmadiyya entra dans leur famille par l'intermédiaire de son grand-père Hazrat Sheikh Nur Ahmad Saheb de Jalandhar, qui a été mentionné dans le livre Anjam et Atam du Messie premier l'Islam dans la liste de ses 313 compagnons. Son nom était mentionné au numéro 242 sous le nom de Sheikh Nur Ahmad de Jalandhar résidant à Mombasa. Il est né en 1929 à Jalandhar et après avoir obtenu son baccalauréat au Talimul Islam College de Qadian, il a obtenu son master en ingénierie chimique au Government College de Lahore. Il était major de sa promotion. Ensuite, de 51 à 53, il était venu étudier l'ingénierie métallurgique à l'université de Surrey, ici en Angleterre. Ensuite, il a servi au sein de la Jamaat en différentes capacités. Il a été secrétaire Jadad, il a été Naib Amir de Karachi, il a servi au sein du comité central du Tehrik Jadid. Il laisse derrière lui sa fille nommée Salma Tariq, qui est l'épouse de Tariq Sajjad Saheb, et il laisse derrière lui 2 petits-fils et une petite-fille. Son petit-fils écrit que depuis son enfance, le défunt, c'est-à-dire son grand-père, restait toujours en compagnie des aînés de Qadian, et c'est ainsi qu'il a pu développer une relation étroite avec Allah l'exalté. Une fois, il n'avait pas bien travaillé dans son examen d'anglais, et en cours de route, il rencontra Maulana Sher Ali Saheb qui sortait de la mosquée. Maulana Sher Ali Saheb lui a demandé comment s'était déroulé son examen. Le défunt répondit qu'il ne s'était pas très bien passé. Aussitôt, Maulana Sher Ali Saheb leva ses mains en prière et il lui annonça qu'il passera ses examens. Sa prière a été exaucée tant et si bien que par la suite le défunt a passé tous ses examens les uns après les autres. Le défunt a dû faire face à des situations très éprouvantes au cours de sa vie. Après avoir quitté le Royaume-Uni, il a occupé de nombreux postes, mais il a été régulièrement licencié de ses fonctions en raison de l'opposition qui régnait contre la Jamaat et en raison des mauvais comportements de ses supérieurs. Finalement, il lança son propre business et lorsqu'il a lancé son business, il a promis de garder une petite partie des bénéfices et qu'il offrira la majorité de ses profits à la Jamaat. Et par la grâce de Dieu, il a respecté cet engagement jusqu'à son dernier souffle. Il a ouvert plusieurs usines et lorsqu'il recevait des profits, il offrait l'intégralité et la majorité de ses profits à la Jamaat. Lorsque le 4e calife lança la chaîne MTA, le défunt offrit 1 million de roupies. De même, il y avait l'idée de la construction d'une mosquée en Russie et un groupe d'Ahmadis russes était venu rencontrer le 4e calife afin de discuter sur ce projet. Alors que le 4e calife n'avait pas encore lancé de levée de fonds, Sheikh Saheb a offert une somme colossale pour la construction de la mosquée. Le secrétaire privé a informé le 4e calife à ce propos et le 4e calife exprima son grand contentement. Le missionnaire de sa région écrit ceci:
lors des événements tragiques du 28 mai 2010 qui s'étaient déroulés à Daruzikr et à Model Town, un soir, quand je me suis rendu au bureau, j'ai vu le secrétaire privé qui était en train de préparer un reçu de cotisation et je le voyais ajouter plusieurs zéros au montant pour lequel il était en train de préparer le reçu. Je lui demandai s'il ne s'est pas trompé de montant. Sur ce, le secrétaire m'a dit « Non, Cheikh Sab venait d'offrir 1 million de roupies dans le fonds Bilal Fund pour les martyrs. » De même, il a offert des sommes importantes pour la publication du Saint-Coran et il a cotisé dans de nombreux fonds à Karachi pour les projets de la Jamaat. Lui-même, il a mené une vie très modeste. Par son mode de vie, par sa manière d'être, on n'aurait pas dit que c'était une personne qui était très riche et qui possédait 2 usines. Il gardait très peu pour lui, pour ses dépenses personnelles, les dépenses de son foyer, et il offrait la majorité de ses sommes à la Jamaat. Et il fit le testament d'offrir à la Jamaat ses propriétés, ses biens, qu'Allah lui accorde d'immenses récompenses, qu'Allah exalte son rang, et qu'Allah accorde la patience à ses petits-fils et à sa petite-fille, à sa fille, et qu'il fasse que ces derniers puissent suivre son exemple. Après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire en absence de sa dépouille. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله